Cher Voltaire, tu n'es pas né Voltaire d'abord, tu es né François-Marie Arouet, un bébé assez faible, chétif, qui a dû lutter pour survivre. Ta maman est morte à l'âge de 7 ans. Ton père était conseiller du roi et aurait bien aimé que tu deviennes avocat. Mais toi, ce qui te plaisait, c'était la littérature. Alors, à l'âge de 23 ans, alors que tu commençais à fréquenter les salons et à écrire des vers qui passaient pour intelligents, tu aurais, on n'est pas encore certain, personne ne peut le prouver car tu ne l'as pas signé, euh, lancé des rumeurs sur le régent, alors duc d'Orléans, et sur sa fille avec qui il aurait eu des relations incestueuses. Et tu feras pour cela un séjour à la Bastille en 1717 et puis un autre en 1726. Mais celui-là ne durera pas et tu accepteras de partir en exil à Londres. En Angleterre, tu te plais. Tu diras, je goûte ici à Londres les saveurs nouvelles de la tolérance. Tu en écriras des lettres où tu expliqueras tes idées sur l'économie, sur la philosophie et surtout sur la liberté de penser, la liberté de dogme. Tu publieras aussi un long poème épique dédié à la reine d'Angleterre, la Henriade. Et puis, en 1732, tu reviendras en France, où tu publieras une tragédie, le seul genre sérieux et digne pour toi, une tragédie intitulée Zaïre. Durant ce temps, tu t'efforceras de devenir indépendant financièrement, tu feras de nombreuses affaires, mais tu gagneras aussi ton indépendance littéraire. Il était important pour toi d'être à la fois écrivain mais également éditeur. En 1733, tu rencontreras l'amour en la personne d'Émilie du Châtelet, une femme de lettres, une femme de science et une femme du monde. Elle t'aidera beaucoup, outre le fait qu'elle était jolie, qu'elle avait 12 ans de moins que toi. Lorsque tu publieras les lettres philosophiques en 1734, ce sera l'occasion d'un nouveau scandale, car tu y évoqueras à nouveau l'esprit de tolérance, la modernité anglaise, tout ce qui ne plaît pas bien à Versailles, et Émilie du Châtelet te protégera. Tu entameras également une correspondance avec Frédéric II, enfin à venir Frédéric II, qui deviendra roi de Prusse, et tu le rencontreras le 11 septembre 1740, près de Clèves, en France. C'est toi qui éditeras les éléments de la philosophie de Newton, par exemple. Ton esprit, mais aussi ta capacité à mettre en valeur les esprits de ton temps, fera de toi un interlocuteur privilégié pour ce nouveau roi, qui était le roi de Prusse, un roi qu'on disait roi éclairé, roi qui voulait faire régner les Lumières. Tu publieras une nouvelle pièce à Versailles, Mahomet le prophète ou le fanatisme. Cette pièce sera rapidement interdite de représentation et on t'y accusera d'impiété. En effet, le fait de prendre le contexte de Mahomet et de la naissance de l'islam ne trompera personne. C'est bien la religion, et en particulier la religion chrétienne, qui se voit dénoncée en filigrane. Je vais lire un petit extrait de cette pièce. C'est Mahomet qui parle donc. Téméraire, on devient sacrilège alors qu'on délibère. Loin de moi les mortels assez audacieux pour juger par eux-mêmes et pour voir par leurs yeux. Quiconque ose penser n'est pas né pour me croire. Obéir en silence est votre seule gloire. Voilà. Donc on voit bien la charge qui est donnée à la pensée dogmatique et à la religion qui se substitue à la capacité à penser de l'individu. Ensuite, tout de même, et dans le même temps en réalité, Madame de Pompadour, qui était la maîtresse de Louis XV, aimait beaucoup Voltaire. Et alors qu'il était critiqué donc pour cette pièce, en même temps, elle arrive à le faire nommer historiographe de Louis XV. Et ainsi, sa mission secrète était de rapprocher Frédéric II
de la France. Mission à laquelle il échouera totalement. Néanmoins, cela redore son blason en France en tout cas, et en 1746, après 2 échecs, il devient enfin membre de l'Académie française. Il publie un conte philosophique nommé Zadig, qui est à nouveau un détour par l'Orient, comme pour la pièce Mahomet, qui lui permet de critiquer son pays et l'intolérance contre laquelle il se battra toute sa vie. En 1749, Émilie du Châtelet meurt et plus rien ne retient Voltaire en France. Il accepte alors la proposition de Frédéric II de le rejoindre en Allemagne, en Prusse, et il devient en 1750 le premier chambellan de Frédéric II à ne pas être homme d'église. En effet, jusqu'à présent, cette charge était réservée aux hommes d'église et désormais c'est un libre penseur qui l'occupera. Mais rapidement, les relations avec Frédéric II se détériorent. Voltaire comprend qu'il n'est qu'un faire-valoir aux yeux du souverain et il décide de quitter la cour du roi et de s'installer en Suisse, dans une maison qu'il nomme les Délices. Il y fait construire son propre théâtre et il y rencontre de nombreux penseurs. En 1755, un terrible tremblement de terre ravage l'Europe, une partie de l'Europe, et en particulier Lisbonne, faisant entre 30 et 40 000 morts. À la suite de cela, l'Église catholique cherche un coupable à cette colère divine. Et ce sera une terrible période d'inquisition, où de nombreuses personnes seront torturées, brûlées, accusées de sorcellerie, de blasphème ou autres. Voltaire s'indignera de cela dans un poème sur le désastre de Lisbonne. En 1758, il s'installe à Ferney et c'est un écrivain star. Le monde entier, en tout cas ce qu'il a de plus beaux esprits, s'y rend pour le rencontrer. D'Alembert lui rend visite par exemple et il va participer à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il écrira aussi dans ce petit château un nouveau conte philosophique nommé Candide qui aura un énorme succès. En effet, 20 000 exemplaires de Candide seront vendus dans toute l'Europe en un an, ce qui est un record absolu au XVIIIe siècle. En 1762, Voltaire va lutter pour la réhabilitation de Jean Calas. Alors Jean Calas était un protestant qui a été accusé d'avoir tué son fils pour le motif que celui-ci aurait voulu se convertir à la religion catholique. Voltaire a su montrer qu'il n'en était rien, que son fils en réalité s'était suicidé. Mais cependant, Jean Calas a été condamné, je vais vous lire le verdict, a été condamné à être rompu vif, à être exposé 2 heures sur une roue, après quoi il sera étranglé et jeté sur un bûcher pour y être brûlé. Alors, par une indulgence de dernière minute, le juge lui a accordé un retentum, c'est-à-dire une clause prévoyant son étranglement après 2 heures d'exposition sur la roue, afin d'abréger le supplice. Il a également subi la question ordinaire et la question extraordinaire, donc c'est une longue séance de torture, et il a toujours clamé son innocence. En 1762, donc, Jean Calas a été roué vif, place Saint-Georges, étranglé, puis brûlé 2 heures plus tard. À la suite de cela, donc Voltaire réussira à montrer son innocence et il publiera un traité sur la tolérance en 1762, un tout petit traité que vous pouvez lire pour la modique somme de 2 euros. Bon, mais toujours en Suisse, Voltaire rédige également une somme philosophique qui est la somme que nous allons étudier ensemble et dont est extrait les 6 thèmes sur lesquels vous affrontez, qui est le dictionnaire philosophique portatif. L'idée, pour Voltaire, c'est que tout homme puisse avoir dans sa poche les lumières, une sorte de lampe de poche, c'est-à-dire un condensé de questionnements, de pensées vives sur des questions éthiques, philosophiques, des questions d'actualité, et que tout ça permette
d'enrichir la pensée des citoyens européens, et peut-être même au-delà. C'est avec ce petit dictionnaire de poche qu'on aurait vu le chevalier de la Barre à Abbeville, dans une petite ville. Il se trouve que dans cette ville-là, il y avait eu un fait divers. On avait retrouvé de la merde sur une statue du Christ et quelques entailles à une croix près d'un cimetière. Ayant vu le chevalier de la Barre avec cet ouvrage d'impie, et puis l'ayant vu aussi ne pas ôter son chapeau alors qu'une procession religieuse défilait devant lui, l'ayant vu également chanter quelques chansons impies avec ses copains, on l'accusa d'être à l'origine de ce blasphème, de cet étron sur le corps du Christ et de ces entailles au couteau faites sur la croix sans aucune preuve. Et on le supplicia à l'âge de 19 ans. Là aussi, je peux vous lire ce à quoi il a été condamné. Ou non, vous chercherez vous-même. Donc, Voltaire s'est battu, mais il s'est aussi exilé dans le même temps parce qu'il s'est dit que si on torturait, qu'on brûlait vif en lui clouant sur la poitrine le dictionnaire philosophique, donc à ce jeune homme de 19 ans, il ne fallait peut-être pas mieux traîner en France, donc il s'est quand même replié en Suisse. Et vers la fin de sa vie, il a continué à publier des contes philosophiques, dénonçant toujours l'intolérance de son temps. Et puis il a mené un dernier voyage en 1778 pour présenter sa dernière tragédie, Irène, et il est décédé lors de ce voyage à Paris. Voilà pour la vie de Voltaire.